Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé un excellent mois de février. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage, pour regarder quelle sera l'ambiance de votre mois de mars pour vous les scorpions. Donc cette vidéo s'adresse aux signes solaires, ascendants ou lunaires en scorpion. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir peut-être plus d'infos, plus de détails. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de mars, vous avez la lune de Vénus. L'amour est la réponse à ta question. La lune de Vénus retourne vers l'amour. Les résistances tenaces et les tensions qui ont besoin d'être libérées et nettoyées passent maintenant dans la lumière de mon cœur. Dès que je cultive l'amour, mon chemin se dégage. La réponse est « fais circuler l'amour ». Bon, il y a un besoin de vous reconnecter à plus de douceur, à plus d'amour, sous toutes ses formes. Pour certains, il y a peut-être eu ici des... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez été beaucoup sollicité dans des choses très concrètes, terre à terre, et vous n'avez pas pris le temps vraiment de vous... Je sais pas moi, de vous reposer, de laisser un petit peu votre imaginaire, de vous laisser un petit peu inspirer par certaines situations, par certaines choses qui pourraient vous plaire, par exemple, à vous faire plaisir, entre guillemets. Il y a quelque chose comme ça que je ressens dans vos énergies. Bon, on va regarder. Avec l'oracle Murmure de Ganesh. Pour vous les scorpions, pour ce mois de mars. Alors, le retour de Vénus peut-être, une énergie un peu plus douce. Ah, l'éveil. Ok, ici on parle de conscience, d'ouverture d'esprit, ouverture de conscience, une nouvelle vision, quelque chose qui s'éclaire, quelque chose, une vérité aussi peut-être, une révélation, quelque chose qui vous permet d'y voir plus clair. Et oui, regardez, vous avez encore la compréhension. Bon, ben voilà. Je crois qu'il y a quelque chose ici qui va vraiment vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir peut-être sur un sujet, un domaine, sur peut-être votre vie en général. Il y a une notion de philosophie de vie, quelque chose comme ça qui vous permet d'y voir plus clair. La réponse à votre question, c'est l'amour. Donc là, vous avez compris qu'en fait, il faut se brancher sur cette fréquence-là. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie, l'amour de tout ce qui vous plaît, de tout ce qui vous... Voilà, il y a des choses qu'on n'aime pas, on laisse derrière nous les choses qu'on n'aime pas et on se concentre sur ce qu'on aime, d'accord? Et on essaie en tout cas de se recaler sur cette vibration et cette énergie-là. En tout cas, c'est ce que vous allez faire pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec un message du tarot cosmique, donc pour l'énergie principale pour vous les scorpions pour ce mois de mars. Votre énergie principale pour ce mois de mars. La 8 de bâton. Waouh! La 8 de bâton parle de synchronicité. Là, j'ai l'impression que vous allez les percevoir beaucoup plus facilement. Vous allez comprendre aussi peut-être le pourquoi du comment, tirer les leçons de certaines situations. Ça va se débloquer rapidement, d'un seul coup. Pour moi, cette carte parle effectivement de rapidité dans les événements, c'est les synchronicités, la soudaineté, je ne sais pas, de ce qui peut se... d'un seul coup, qui peut vous permettre d'avancer dans vos projets, dans votre situation, dans votre compréhension justement de quelque chose d'important pour vous, et vous avez la 10 de coupe. C'est peut-être effectivement réussir à d'un seul coup ouvrir les yeux sur ce que vous voulez réellement obtenir, c'est-à-dire la 10 de coupe. Le bonheur partagé, un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui est source de bonheur et de... Ouais, il y a quelque chose comme ça qui s'éclaire chez vous, une compréhension vis-à-vis de ce que vous désirez obtenir, la 10 de coupe. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici. Donc forcément, c'est en lien avec l'amour. On va regarder ici avec un message de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc pour ce mois de mars, pour vous les scorpions. Et vous avez l'amant, le béguin, l'admirateur ou l'admiratrice. Ah, alors il est peut-être question de laisser entrer quelqu'un dans votre vie ici. Il est peut-être question d'avoir le béguin pour quelqu'un qui peut d'un seul coup, parce que moi je sens le côté rapide avec la 8 de bâton, un événement, quelque chose de rapide ici, recevoir des nouvelles, des messages de quelqu'un ici et prendre conscience qu'en fait il y a quelqu'un
qui pourrait vous plaire, ou quelqu'un à qui vous plaisez, forcément. Donc là, effectivement, vous ouvrez votre conscience peut-être sur une relation, sur quelqu'un en particulier. Bon, là, on est dans la trahison, le secret ou la déception. Alors, c'est bizarre parce que cette idée, ce côté imaginaire où vous allez commencer à rêver un peu, vous allez commencer peut-être à, je sais pas, à vous rapprocher d'une personne ici, visiblement, ça pose problème. Parce qu'il y a peut-être un sentiment de trahison. Vous avez peut-être le sentiment de trahir quelqu'un, ou vis-à-vis de cette situation-là, peut-être que cette personne est en couple, bon, peu importe, mais il y a vraiment un sentiment d'être partagé avec ce côté un peu où vous dites, bah oui, mais non, c'est pas possible. Hein, cette relation-là, cette idée-là, c'est pas possible. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, il est peut-être aussi question de déception avec cette carte-là. Bon, ok, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet d'y voir plus clair. Vous comprenez maintenant le pourquoi du comment. Il y a des synchronicités. Il y a peut-être une personne ici qui va rentrer dans votre vie, ou quelqu'un que vous allez regarder sous un autre œil, j'ai envie de dire ici. Et c'est assez surprenant. En tout cas, dans vos énergies, ça risque de vous surprendre. Allez, avec l'oracle des nombres, qu'est-ce qu'on vous dit? Et là, on vous dit que la réponse à votre question, c'est l'amour, et on vous invite à faire circuler l'amour. Ok, donc dans votre énergie d'action, vous avez la méthode. Et ici, vous avez la force. Alors, la force, c'est la volonté, la maîtrise, c'est le fait de trouver un équilibre ici, justement, pour maîtriser sa force, mais parfois, ça peut être un petit peu... être un petit peu dominante, cette force-là. Donc il va falloir peut-être faire attention à ne pas être trop dans l'insistance ou dans le contrôle d'une situation. Ici, on a la méthode. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous comprenez quelque chose par rapport à la façon de faire, par rapport à la façon peut-être de gérer une force. Alors, peut-être un état d'esprit, voilà, vous voulez attirer à vous les personnes qui vous correspondent vraiment. Donc vous cherchez peut-être à mettre en pratique peut-être quelque chose pour obtenir ce que vous désirez. C'est ça, hein. Moi, je pense que vous travaillez avec la loi d'attraction, les scorpions. Vous avez compris quelque chose d'essentiel par rapport à ce que vous voulez attirer dans votre vie, donc vous y mettez toute votre force et votre énergie ici, et vous mettez une méthode, une nouvelle méthode ou quelque chose en place. Ça peut être une méthode méditative, une visualisation, quelque chose de, je sais pas, une technique ici qui vous permet d'attirer à vous. Et la 8 de bâton, c'est ça. C'est les synchronicités que vous attirez à vous. Éventuellement les rencontres. Les bonnes rencontres. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, Scorpion? Donc, énergie d'action et activité. Vous avez le soleil. Bon, vous travaillez sur la notion de confiance en soi, d'estime de soi. Vous voulez briller, vous voulez vous montrer sous votre meilleur jour. Donc, vous travaillez là-dessus. Ok. Là, il est question de justice, d'équilibre. Encore une fois, la force, la maîtrise dans... Voilà, ne pas trop en faire, ne pas être trop visible, ne pas prendre trop de place et en même temps être suffisamment lumineux et lumineuse voilà, pour être remarqué et pour ne pas passer inaperçu non plus, et pour prendre les devants. Alors par moment, il peut y avoir encore un peu d'angoisse, un peu de stress, mais je pense que vous allez prendre conscience effectivement de votre pouvoir personnel, d'être capable de mieux maîtriser vos pensées négatives, ce qui vous fait peur et ce qui vous tire vers le bas. D'accord? Donc là, je pense que vous allez réussir à vous positionner. Vous n'allez plus peur de faire des choix qui soient vraiment en lien avec vous. Ouais. Ce que vous voulez, c'est la 2 de coupe. Il y a vraiment quelqu'un dans votre paysage. Hein. Il y a vraiment quelqu'un dans votre paysage, mais il y a quand même cette 9 d'épée ici qui peut vous perturber. C'est les pensées, c'est les peurs, c'est les angoisses, c'est les choses, les pensées négatives, c'est oui, mais si c'est pas bien, qu'est-ce que je fais? Enfin, il y a l'idée de se positionner par rapport à ça. Oh, et ensuite, il est question d'engagement. Ouais, de vous poser des questions par rapport à un engagement, par rapport à un choix à faire vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un engagement, vis-à-vis d'un peut-être de quelqu'un avec qui, voilà, il y a quand même de l'affection, il y a de l'attirance, je sais pas, il se passe quelque chose. Vous changez de méthode pour plaire peut-être à quelqu'un aussi. Ok. Bon. Ça, c'est dans votre énergie d'action. Bon, visiblement, c'est axé sur le relationnel pour vous, les scorpions, pour ce mois de mars. Hein. On va regarder
On va approfondir du coup sur le relationnel. Et là, vous avez l'ego. Donc oui, effectivement, vous ne voulez pas... Ouais. L'ego et le choix. Il est question de choix personnel. Hein, voilà, moi c'est comme ça que je sens, c'est un choix que vous devez vous faire avec vous-même, en votre âme et conscience. Est-ce que vous sentez que c'est le bon choix pour vous par rapport à un engagement? Mais derrière, il y a une forme de culpabilité. Je ne sais pas pourquoi. Hein, voilà, peut-être que ce choix-là peut avoir un impact dans votre vie ou dans la vie de la personne en question. Et ça, c'est quelque chose qui vous pose problème, visiblement. Donc, il y a une question d'ego là-dedans. Est-ce que vous vous sentez à votre place dans ce choix? Ou en tout cas, dans cet engagement. Il y a vraiment une... Ouais. Il y a vraiment un questionnement par rapport à ça. Allez, sur le plan relationnel pour les scorpions, la compréhension, la leçon de vie, la sagesse ici par rapport à ça. Ouais, vous allez identifier ce qui vous fait peur. Donc, vous allez prendre en considération effectivement vos pensées qui vous font peur, ce qui vous dérange dans cette situation-là, pour justement mieux comprendre le pourquoi du comment. Ouais. Moi, je pense que vous avez effectivement... il est possible que pour certains... vous comprenez pourquoi, avec certaines personnes, ça ne s'est pas fait comme vous l'aurez voulu. Pourquoi, voilà, il y a une notion d'insatisfaction ici, ok, parce qu'on vous invite à faire preuve de patience. Encore une fois, ici, vous, peut-être que d'un seul coup, vous comprenez certaines choses, vous prenez conscience qu'il y a quelqu'un qui peut vous plaire, vous voulez peut-être vous engager dans une nouvelle relation, dans quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose qui vous rattrape ici et ça vous, quelque part, ça vous bloque un petit peu. Vous n'êtes pas encore tout à fait prêt et prête peut-être à, je sais pas, il y a quelque chose d'insatisfaisant avec la 4 de coupe ici. Mais vous comprenez pourquoi. Il y a une notion de compréhension ici par rapport à l'ego, par rapport à ce qui vous touche, par rapport à ce que vous voulez. Est-ce que cette personne, c'est réellement un coup de cœur ou est-ce que c'est plus votre ego qui se sent... qui se sent valorisé voilà, par rapport à quelqu'un qui vous complimente, qui pourrait être sympa avec vous. Je sais pas, il y a vraiment cette notion-là où il va falloir faire la différence entre l'amour, le coup de cœur et le truc un peu égotique qui n'est pas forcément juste. Il y a une notion de compréhension, d'éveil, de vérité sur une situation ici, sur une relation qui peut-être pour vous n'est pas la bonne. Moi j'ai vraiment cette sensation-là. Ou alors, c'est peut-être pas le bon moment. Voyez, parce que la 7 de denier ici parle de patience. Peut-être que vous avez patienté aussi, pour certains. Ouais. Il y a une notion de patienter, de patience, et finalement de vous apercevoir avec le temps que c'est pas du tout ce que vous vouliez. Vous comprenez quelque chose d'essentiel là, vis-à-vis d'un engagement, d'un choix, d'une décision ici. D'accord? Il y a eu la déception, il y aura encore quelque chose d'un peu décevant, d'un peu... il y a peut-être des angoisses et des peurs ici, mais il va falloir vraiment les accueillir, ces émotions-là, justement pour les comprendre et pour savoir ce que vous devez faire, quel choix vous devez emprunter par rapport à cet engagement. Ok. Ok. On va regarder quel est le message conseil. Donc, c'est très axé sur votre vie relationnelle, les scorpions. Hein. Alors, si c'est pas, pour certains, si ça c'est pas en lien avec une relation, ça peut être en lien avec un projet qui vous tient à cœur. Quelque chose qui, d'un seul coup, pourrait vous plaire, vous séduire. Et puis, au fur et à mesure de ce mois de mars, vous allez vous apercevoir que non, mais posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que vous voulez vraiment vous engager dans tel ou tel projet? Et finalement, qu'est-ce que votre conscience vous dit? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec ça? Visiblement non. Donc c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et à travailler là-dessus. Bon, on va regarder avec un message de l'oracle des messages de l'amour. Ouais, bon, d'accord. Vous avez l'amour secret, caché, recul, alignement. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su de tous, mais pour le moment, ce n'est pas possible. C'est ça, il y a une notion de patience, parce qu'il y a peut-être une tierce personne dans l'histoire, enfin, ou du moins, c'est quelqu'un qui est peut-être en couple, ou alors vous êtes en couple. Il y a vraiment cette notion d'avoir du mal à vous sentir à l'aise par rapport à ce coup de cœur. Hein, visiblement, c'est peut-être oui, pour certains, c'est de l'amour, hein, donc voilà. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient ou au contraire étouffe-t-elle ton amour?
Sois doux et douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Donc là, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Vous allez prendre conscience de ce qui va être important pour vous par rapport à l'amour, hein, au sens large, pour pouvoir concrétiser votre propre bonheur, construire votre propre bonheur. Pour certains, je pense que vous allez comprendre qu'il y a certaines relations pour lesquelles c'est plus du tout ce que vous vouliez, quoi. C'est plus du tout ce que vous voulez. Donc ça veut dire qu'il y a un processus qui s'est mis en place et vous allez vous préparer à la nouveauté pour la suite. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.